Bonjour. Nous avons célébré Francis Ngannou dernièrement. Le peuple camerounais était content. Très content. Choqué même. Frustré. Mais je vais vous poser une seule question à ceux qui ont en charge le sport camerounais. Il y a un champion du Cameroun, champion d'Afrique, de boxe, qui est décédé il y a exactement une semaine. Il était devenu vendeur de tranches d'ananas. Vendeur de tranches d'ananas. Vous savez où il s'est écroulé? Devant le camp de l'unité. Devant le camp de l'unité. Cobra Bekono, champion d'Afrique de boxe. J'apprends à l'instant que Martin Dongo Ebanga est couché depuis 2022. Il coule, il parle même plus, il peut même plus. Pas d'assistance. Je vais vous poser la question, comment est mon Dongo Ebanga? Pardon, je parle de Bessala. Est-ce que vous vous souvenez d'Aïssin Chamaïsi Bikouda, les pionniers de la boxe, comment sont-ils finis? C'est vrai qu'à l'époque, les gars, ils avaient la passion, l'amour de la patrie, l'amour du Cameroun. Ils ont fait la boxe, ils ont subi les coups. Et après, il n'y a pas eu de suivi. Je vous pose la question, qu'est devenu Emebe? Vous vous souvenez comment est-ce que Bessala est rentré au Cameroun, accueilli? Il roulait dans la même voiture que Mbappé Lépé. On lui a même donné une maison à l'hippodrome. Il y a un sultan qui a récupéré. Un sultan qui a récupéré. N'aurait été ses petits efforts. Il a refusé de signer la nationalité espagnole, américaine, française. Je vous dis qu'il y a un Camerounais qui est décédé. Il est dans l'oubli. Champion du Cameroun, champion d'Afrique. Il est tombé devant le camp de l'unité. On n'en fait pas cas. On n'en parle pas. On vous dit que Ndongo Ebanga est couché depuis 2022. On n'en parle pas. On est là. Je vous dis Ndongo Ebanga à Bouassi. Et où? À Tébidi, Tédjom. Tribalisme. Il est couché. Devant le camp de l'unité, on est tombé là. Il vendait déjà les 30 ananas, les ananas entiers. Les ananas pourris, un champion d'Afrique. On vous dit que... Mais c'est grave. On regrette d'être star. On regrette d'être vedette avant. N'aurait été le président Chirac et le président Biya. Mila serait dans la rue aujourd'hui. N'aurait été tôt. Beaucoup de footballeurs seraient enterrés dans la douleur, la tristesse, le mépris, l'humiliation. Je suis en train de dire que les boxeurs camerounais, la boxe, quand vous entendez qu'un combat de boxe, on te dit qu'on te donne 1 kilo de riz, 1 kilo de sucre et je sais pas quoi là. Dites-moi un peu. Là, je vais m'adresser à mon grand frère que j'aime bien, Amandouga. Amandouga, Malo Amandouga. Amandouga, Bitelvé, Boxing V. Monsieur Bertrand Amandouga, mon cher aîné, grand frère. La boxe à quel niveau? Les boxeurs sont à quel niveau? Vous pouvez savoir combien de boxeurs j'entretiens ou que j'aide? J'ai Zambobo. Je m'entraînais chez Sissima, en Como. Viens voir les boxeurs. On te voit un costaud boxeur qui est capable. La carrue de Ngannou, il n'a pas de quoi manger. On a même chassé un de la maison, je crois en Simeyon. En Simeyon, on l'a chassé de la maison. Et il dormait dans une chambre sans lit. J'ai dit que boxe tel bien, la boxe à quel niveau? On a célébré Ngatou. Vous étiez devant le petit écran. Tout le monde, nous étions là. Les familles, j'ai jubilé. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces boxeurs? Qu'est-ce que nous faisons de ce métier? Est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir? On vient réfléchir parce qu'un est tombé devant le camp de l'unité en vendant les tranches d'ananas, bitoun bizarre, bitoun bizarre, biboal bizarre. Vous voulez qu'on fasse comment? Il y en a qui n'ont même pas de famille. Je vous dis que il y a un qu'on a chassé. Je ne peux pas dire que je l'ai aidé, mais j'ai eu honte. Les gens là, vous êtes où? Vous êtes où? Ils font pitié des orphelins. Martin Dongo Ebanga est couché, il coule, il ne parle même plus, il ne peut même plus répondre.
J'ai pris ça sur le poste de Dimitri en bas. On fait comment, bien boya alors? Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Et on va remercier le meilleur reporter de la clinique. Il va avoir une palme d'or. Les gars, il faut trouver ce gars. On a un petit chèque pour lui. C'est l'un des meilleurs reporters de la clinique parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous rend aussi fidèlement, clairement la situation de ce qui se passe au Cameroun. Il ne sait pas que je l'aime beaucoup, hein, Damboy. Damboy ne sait pas qu'il fait un travail fondamental. Et que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Et que je suis obligé de diffuser dans la clinique. Là, il pose un problème fondamental. Un problème qu'on pose tous. C'est-à-dire qu'en termes de politique sportive, un problème politique. Mais il ne veut pas indexer les politiques à cause du tribalisme. Ce qui vous prouve qu'il met en avant plus sa frustration et sa colère sont plombées par le tribalisme. C'est ça tout son problème. C'est-à-dire que c'est là où je dis que Pomba a réussi quelque chose au Cameroun qui est extraordinaire. Voilà un bonhomme qui aurait pu être un grand dénonciateur au Cameroun. Voilà un bonhomme qui aurait pu jouer un rôle important dans l'éveil des consciences et des mentalités. Mais il est en même temps le poison qu'il inocule aux gens. Il commence par le tribalisme. Nous avons soutenu Ngano, nous avons jubilé, comme si c'était une information. Ngano est Cameroun. Enfin, le détail même là seulement ne devait pas sortir, mais non. Il a la petite bête à l'intérieur de lui qui l'empêche d'être lucide. Qui l'empêche d'être lucide. Donc, il commence déjà par une stigmatisation de Ngano et son problème, c'est ça, c'est que Ngano est Bamileke. C'est que même le goût de la victoire de Ngano dans sa bouche, ça ne passe pas. C'est que vous sentez qu'il est obligé, il se force à ne pas dire une méchanceté. Il se force à ne pas dire une méchanceté. C'est les fabrications systémiques perfusées à la haine, les créatures de Pomba. C'est-à-dire que les gens qui te créent le statu quo. Maintenant, il parle de toute cette génération de boxeurs que la politique de Pomba a détruit. Les Ndongue Banga, les machins, trucs, tout ça. Politique. Quand Pomba prenait le pouvoir, le camp de l'unité fonctionnait. 40 ans après, ça ne fonctionne plus. Il appelle les gens de Mendouga qui n'étaient même pas nés. Il appelle les autres personnes. Mais le bonhomme pas tombé au camp de l'unité parce que quand Pomba prenait ce pays, il y avait le camp de l'unité. Ok? Il y avait un projet. Ce pays était un projet avant qu'un homme sans projet le prenne entre ses mains. Ce pays était une vision avant qu'un homme sans vision ne s'installe à sa tête. Ce pays avait une direction avant qu'un homme sans direction fixe ne s'installe à sa tête. C'est après ça que vous allez voir les journalistes de la conservation de pouvoir comme les Soule Onoyolo. C'est pour ça qu'ils vous expliquent que même si on fait quoi, Pomba va toujours gagner. Pourquoi? Parce que lorsque vous mettez en lumière, par exemple, tout ce qu'il vient de dire là, il vient d'enlever 3 personnes sur la liste des gens qui font que le bien au Cameroun. Il dit que n'eût été le président Chirac. Donc, l'un des gars qui a sauvé les gens au Cameroun, c'est le président Chirac. C'est pour vous dire que le cerveau, ça huile seulement comme ça, passe seulement comme ça fuit seulement. Le cerveau fuit, non, les gars. Le cerveau fuit. Je me demande si c'est moi qui fume ou les gars là fument seulement le vent là-bas au Cameroun. Donc, le gars, le président Chirac, n'eût été un pauvre biado, il a réussi l'exploit d'enlever Pomba dans l'équation de toute la misère qu'il est en train de décréer. Il a réussi à enlever la responsabilité de Pomba dans tout l'océan de médiocrité lié à une politique, une gouvernance sans vision, sans direction, sans but, avec un seul objectif, se maintenir au pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir, mon bon petit, Pomba a détruit aussi la boxe. Il n'y a pas une chose qu'il a laissée. Là, maintenant, pour sortir de sa conservation, il va détruire maintenant le foot. Le foot sur lequel vous êtes accroché là. Ce n'est pas Eto'o qui détruit ça. C'est la politique de Pomba. Une politique sans vision. Parce que si Pomba avait une vision, Eto'o, il serait dans une autre dimension, sur autre chose, en train de faire un autre travail. Il serait utile au Cameroun, en train de faire un autre travail. Mais le gars réussit d'enlever le responsable. Parce que perfusé par tellement de tribalisme. Ce bonhomme, il est
Vous voyez comme il parle même. Il est comme un... Vous voyez les vieux sorciers d'avant qui vivaient au village. Là, vous voyez un répémage comme ça, tout le monde fuit. Les enfants, lui, il est encore jeune, mais il est comme les vieux sorciers du village. Et quand les enfants les voient, on dit il fuit. Le gars est déjà au Tontonabis. Donc le gars a réussi à enlever Pomba. Et Samuel Eto'o. Il dit que nous étions Pomba. Et il dit, nous étions le président Chirac et le président Pobia. Sauf que Mila serait dans le caca. Tu cherches, tu te dis, mais... Donc en fait, il vient d'enlever le responsable de tous les malheurs qu'il vient de citer. De tous les malheurs, frérot. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça, frère? Comment tu réussis à décrire une situation aussi claire? Un boxeur, champion d'Afrique, qui finit en vendant des tranches d'ananas avariées au bord de la route. C'est un crime. Mais tu enlèves le responsable, le bonhomme là est devenu champion d'Afrique, l'autre, ça là que tu appelles, lui n'était même pas président de la fédération, Mwendougala, il n'était même pas président de la fédération, que le sort de Ndongue Somba était déjà réglé. C'était déjà réglé, fils. Mais vous voyez, ils souffrent tous de cette maladie au Cameroun, un problème de cohérence et de logique mentale. Un problème, et c'est ça qui fait que la société, elle bloque. Elle bloque. Elle bloque. Il a réussi à enlever Pomba dans l'équation. Il a réussi. Et tout ça, pourquoi? Qu'est-ce qui le fait enlever Pomba dans l'équation? C'est pour ça qu'on vous dit que le tribalisme ne survit au Cameroun que à cause de Pomba. C'est lui l'arbre. C'est lui le diffuseur. Parce que la seule chose qui fait que ce gogol enlève Pomba sur l'équation, c'est le tribalisme. La destruction du développement. La logique qui a mis KO le développement. Et tant qu'on aura ce monsieur-là, tant qu'on aura ce monsieur-là à la tête de cet État-là, vous aurez toujours ce type de bug. Vous ne pourrez jamais vous en sortir. Jamais. Parce que vous ne pouvez pas faire que quelqu'un reste. Les enfants, c'est un deuxième podcast de la journée en direction de la clinique. C'était papa.